Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais donc m'attaquer à l'entreprise Johnson Johnson, une des principales entreprises pharmaceutiques dans le monde qui fait partie de ce qu'on appelle les fameux Big Pharma. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc cette entreprise, en plus d'être une énorme entreprise dans le domaine pharmaceutique, c'est également une des rares dividend king, autrement dit une entreprise américaine ayant augmenté son dividende depuis plus de 50 ans sans discontinuer. Donc on peut d'ailleurs le voir depuis 2010. Le dividende a augmenté chaque année et ça en réalité depuis plus de 50 ans. Donc pour quelqu'un qui souhaite avoir un rendement en constante évolution, un dividende en constante évolution, eh bien Johnson Johnson doit généralement faire partie des entreprises intéressantes. Donc si on prend le cours de l'action sur les 12 derniers mois, on peut voir que c'est en réalité un cours d'action qui a relativement été dans un silo entre 155 et on est monté jusqu'à 184. On peut voir que la crise, notamment la crise en Ukraine, a eu un faible impact dessus, puisqu'on était descendu à un peu moins de 160 pour immédiatement remonter sur des plus hauts à 184 et depuis on a connu une petite baisse et une remontée maintenant actuellement depuis que les marchés depuis quelques semaines vont mieux. Donc sur l'évolution de l'action sur les 12 derniers mois, eh bien c'est intéressant. Mais là où ça va être encore plus intéressant, c'est si je prends par exemple sur les 20 dernières années. Eh bien sur les 20 dernières années, on peut voir l'évolution du cours de bourse qui est une évolution plutôt intéressante et on le reverra d'ailleurs au niveau de l'évolution du cours de bourse sur les 20 dernières années. On peut le voir ici. Si on prend sur 20 ans, eh bien, on est avec un cours de bourse qui a stagné jusqu'à un peu avant 2015 et qui ensuite est reparti de manière continue à la hausse. On va y revenir par la suite. Au niveau de l'action, donc la note de l'action est de 12,25 sur 17. Je pense que vous l'avez déjà compris, le seul problème qu'elle a, c'est le prix. Pour le reste, tout est dans le vert. Pourquoi? Parce que c'est une action qui est très demandée, qui est dans un secteur relativement sûr. Je veux dire qu'il y a une crise ou pas crise, les gens voudront toujours se soigner. C'est une entreprise qui est présente dans le monde entier, qui augmente son dividende depuis plus de 50 ans, donc forcément elle est très prisée et il y a beaucoup de demandes sur l'action, donc c'est déjà une valeur relativement sûre. Et comme on dit, la qualité généralement ça se paye et on peut le voir ici, donc on est avec une note qui est relativement faible au niveau du prix. Pourquoi? Parce que le prix reste relativement élevé. Au niveau de la rentabilité, on a une excellente rentabilité, vraiment des grosses marges, donc là-dessus vraiment aucune inquiétude. Au niveau de la dette, elle est extrêmement bien maîtrisée. Pareil, aucun souci là-dessus. Au niveau du dividende, on est sur un dividende qui n'est pas forcément très élevé en termes de rendement, mais on l'a vu, eh bien, ce rendement évolue année après année, puisque si on achète une action en 2010, si on arrive en 2022, l'action qu'on a rachetée en 2010, où on aurait perçu 2,11 euros, maintenant on percevra 4,45 euros. Je crois que j'avais regardé, si on avait acheté en 2011 ou 2012, on aurait un rendement qui serait autour des 6%, 6,5%, près de 10 ans après. Donc ça reste un rendement tout à fait intéressant. Ça évolue pas très rapidement, mais par contre, on est quasiment sûr que ça va évoluer. Au niveau du paiement du dividende, pas d'inquiétude non plus. Au niveau de la performance, comme je disais, c'est pas une performance exceptionnelle, c'est pas une grosse performance, mais c'est une entreprise où on sait qu'elle va quand même atteindre de la performance. Donc on obtient une variation du cours qui est de 168% sur 10 ans, une variation du dividende de 85% sur 10 ans. Encore une fois, c'est pas des chiffres exceptionnels, mais ce sont toujours des bonnes performances. Ensuite, on a la performance donc cumulée, autrement dit la variation du cours de bourse avec la variation du dividende, donc la vraie performance pour l'investisseur, capital et dividende perçu, eh bien on aurait donc 175% de performance sur 10 ans, ce qui est une très bonne performance. En tout cas pour moi, je trouve que c'est une très bonne performance. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires qui est en constante évolution. On peut le regarder d'ailleurs ici. C'est pas vraiment un secteur qui a été touché par la crise sanitaire. On va dire que c'est plutôt un secteur qui a bénéficié de la crise sanitaire, notamment avec les vaccins. Bon, Johnson Johnson avait sorti son vaccin. Il y a eu quelques couacs, notamment sur son vaccin, notamment en Europe. Mais en tout cas, si on regarde, ça n'a pas empêché l'entreprise
de faire évoluer son chiffre d'affaires entre 2020 et 2021 et il est prévu que cette augmentation continue et on peut voir par contre que c'est une augmentation qui est relativement lente mais une augmentation quand même. Ensuite, on va avoir le bénéfice net par action. Là par contre, l'augmentation a été très importante. Pourquoi? Parce qu'on part de 2017 où le bénéfice net n'avait pas été très bon au niveau de l'entreprise. Et après, on a repris des niveaux de bénéfice net qui sont plus cohérents par rapport à l'entreprise. Pareil, ici, on peut voir que c'est généralement stagnant ou légèrement augmentant. Il faut bien comprendre ça avec Johnson & Johnson. C'est une entreprise qui n'a pas une croissance exponentielle, mais c'est une entreprise qui a une croissance régulière quand même. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que c'est une entreprise que j'apprécie particulièrement. Maintenant, si on prend au niveau du graphique, donc si on prend sur 20 ans, on va être au niveau actuellement de la tendance légèrement supérieure. On devrait être à 156, alors que là, on est actuellement à 174. Si on prend sur 10 ans, là, on va être quasiment sur la tendance, hein, on y est quasiment, donc on devrait être à 173, on est à 174. Donc on peut voir que c'est une action particulièrement intéressante, puisqu'au final, elle sort très peu de sa tendance, elle oscille vraiment autour de sa tendance. On pourrait limite dire que c'est une action assez prévisible, limite pour un trader, je pense que ça doit être une action relativement simple à trader. Je suis pas un spécialiste du trading, mais je me dis que au vu de la courbe de la tendance, ça doit être une action qui peut être intéressante à trader. Si elle passe en dessous de cette ligne, on sait qu'il faut en acheter parce que ça va repasser, puis ensuite ça repasse, donc on sait qu'il faut vendre. Enfin bref, c'est vraiment un schéma qui oscille très clairement autour de la tendance, en tout cas sur 10 ans. Et pareil pour 5 ans, on peut voir que la tendance est exactement la même. Vraiment, elle oscille très près de sa ligne tout le temps. Et actuellement, on est clairement sur la tendance à 5 ans. On devrait être à 175 et on est à 174. Bon, je pense que vous l'avez compris à travers cette présentation. Johnson & Johnson, c'est une entreprise que j'apprécie particulièrement. C'est une très bonne entreprise, une belle action. Et elle a vraiment des qualités, notamment pour ceux qui souhaitent investir sur le long terme. Pour le moment, je suis pas acheteur, j'attends qu'elle reparte un petit peu à la baisse. On verra si c'est le cas ou pas. Mais moi, en tout cas, si je devais résumer cette action, s'il y a un mois où je devais investir de l'argent et par exemple qu'il n'y aurait pas d'opportunité, eh bien c'est sur cette action probablement que je me porterai, puisque comme je l'ai expliqué à travers cette présentation, ça reste une entreprise que je trouve particulièrement sûre, dans un secteur également sûr, avec une performance certes pas rapide, mais toujours avec un peu de croissance, avec toujours un peu d'augmentation année après année. Et lorsqu'on fait le cumul année après année, si on regarde au bout d'un certain temps, pour un investisseur long terme, eh bien on obtient des performances qui sont, je trouve, intéressantes. Donc également pour ceux qui sont intéressés pour recréer cette courbe au niveau de la tendance, sachez que j'ai mis en place une formation qui vous explique comment recréer, comment vous pouvez la créer directement avec Google Sheet. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien directement dans la description pour que vous puissiez voir la présentation de la formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.